Salut à tous, c'est Mablo et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de l'épopée des decks. Donc je vais vous présenter mon tout nouveau deck. Enfin il est pas complet comme d'habitude hein. À chaque fois je vous les présente, ils sont pas complets mais c'est pour que vous m'aidiez à les avancer et tout ça. Aussi je vous montrerai quelques petites choses au niveau de mon deck Evo. Et je vous ferai une petite récap d'un tournoi qui s'est passé dimanche. Donc oui, je sais ça date, mais j'ai pas forcément eu le temps de faire la récap. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est le deck boxer, comme vous pouviez vous y attendre. Et bon, bah, c'est parti. Donc on commence par les monstres. Alors, un gobelet de Chinberg. Voilà. Gros élément pour un combo pour invoquer une grosse Xyz, donc je vous expliquerai tout ça après. Voilà. Ensuite, nous avons 3. Pardon, attendez. Tac, tac. 3 boxeurs indomptables ambidextres. Voilà. Après, 3 boxeurs indomptables d'entraînement. Donc très important aussi pour le combo. 2 boxeurs indomptables avec casque. Deux boxeurs indomptables contre coup de poing. Et 2 boxeurs indomptables avec protège. Voilà, donc je vous expliquerai les combos à la fin de la présentation de toutes les cartes. Donc ensuite, en carte magie, nous avons un pot d'avarice, une destruction de main, les forces A, destruction de cartes, un violent orage, un bouclier magnum, un régénérateur habillé, un renfort de l'armée, réincarnation de monstre, le livre de la lune, contrôleur d'ennemis, Monster Reborn, arme noble Galatin et le guerrier réincarné. Donc voilà. Ensuite les cartes pièges, absorption de l'esprit, bouclier drainant, 2 brouilleurs magiques, une colère divine, tornade de poussière, trappe, 2 évacuations forcées, 2 appels de lettres hantées, un cylindre magique, une chaîne démoniaque et une armure de Sakuretsu. Donc voilà, ça c'était pour la main deck. Donc voilà, désolé de mon mauvais accent anglais. Ensuite on va passer aux Xyz. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, les Xyz. J'ai pas mal de bonnes Xyz, mais bon, ça suffit pas vraiment. J'en ai que 6 malheureusement pour l'instant. Donc, Illuminate, Maître du choc, Cafard colonie de chrome, Champion héroïque Excalibur, numéro 105 boxeur indomptable étoile Cestus et numéro C105 boxeur indomptable comète Cestus. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous expliquer le gros combo à faire dans ce deck. Donc c'est très simple. Dans la main il faut donc je vous montre donc un gobelet de Chinberg, un boxeur indomptable quelconque et un boxeur indomptable d'entraînement. Donc on
on invoque Goblin Tinberg. Par son effet, donc il passe en position de défense quand on utilise son effet. Par son effet, on invoque le boxeur indomptable, enfin n'importe lequel quoi. Il faut qu'il soit niveau 4. Voilà. Et ensuite, on utilise l'effet de boxeur indomptable d'entraînement, qui nous permet de, quand on a un boxeur indomptable sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement de la main. Donc, on a 3 monstres de niveau 4. Avec ces 3 monstres de niveau 4, on fait le numéro 105, donc qui a un très bon effet. Le numéro 105, et grâce à son effet, on invoque numéro C105. Donc voilà, donc ça nous fait un bon arsenal, 4 matériels X6 en plus, donc ça peut être vraiment puissant si on a une bonne main dès le début. Ensuite on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour cette deuxième partie je vais faire une ellipse et je reviens tout de suite. Allez, à de suite. Re les amis, donc on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. C'est par rapport à mon deck Evo, parce que j'ai fait des petits changements, tout ça, donc je vais vous les montrer. Alors déjà, j'ai rajouté un Evolzar Soldat. Donc très bonne carte, grâce à un échange et tout ça, donc voilà. Ensuite, que je trouve la carte, j'ai rajouté un roi des lutins sauvages. Voilà. Donc qui a un bon effet quand on détache un matériel X6, on peut prendre un monstre, enfin on peut ajouter un monstre reptile depuis mon deck à ma main. Voilà. Ensuite j'ai rajouté, enfin j'ai enlevé certaines cartes, j'ai rajouté un pot de dualité. Voilà. Attendez. Hop. Alors elle est où? 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 Donc un violent orage, deux typhons d'espace mystique, j'en avais déjà un donc ça m'en fait 3 dans mon deck, une épée de révélation de la lumière, là, un pot d'avarice, un trou noir, désolé parce que en fait j'ai oublié de trier les cartes avant de vous les montrer, et elle est où, elle est où, voilà, une force des gènes. Donc voilà, enfin mes recherches pour ce deck, il me faudrait 3 Evoltil Nage à chaud, 3 Force Evo, donc qui peut faire un très bon combo selon les cartes qu'on a dans le deck, 3 Evolzor Cerato, 2 Evolzor Vulcano et 2 Evolzor Diplo. Donc c'est tout ce qui me manque et mon deck sera fini, je pense. En fait, si vous voulez, le combo à faire, c'est on invoque, on invoque Evoltil Nage à chaud. Son effet, quand il est sacrifié, on peut invoquer un Evolzor depuis le deck. On utilise Force Evo. Quand on sacrifie un Evoltil, on invoque un Evolzor depuis le deck. Donc on sacrifie Evoltil Nage à chaud, ça nous fait 2 Evolzor. On invoque par exemple 2 Evolzor Vulcano qui nous permettent de mettre 2 Evolzor, enfin d'invoquer 2 Evolzor de maximum niveau 4 je crois, depuis notre cimetière, depuis notre cimetière. Donc enfin un Evolzor, mais vu qu'il y a 2 Vulcanos, ça vous fait ça. Ou alors on invoque donc ensuite avec l'effet que je viens de vous dire, on peut invoquer par exemple un Dolka et un Lagia, ou un roi des lutins sauvages. Voilà. Et ou sinon on peut faire exactement pareil avec le Nage à chaud et la Force Evo, mais à la place on invoque 2 Elias, on utilise leur effet, on invoque 2 Vulcano, on utilise l'effet d'un 2, donc par exemple, donc ça nous fait 5 monstres directement, et on peut invoquer un soldat ou un riposter plus
Dolka, un Laga ou un Roi des lutins sauvages. Donc ça peut faire un très bon combo. Donc maintenant pour en venir au tournoi, on y allait avec Paxim tous les deux, et on était 11 au tournoi. Donc Paxim a fini 9ème sur 11. Lui c'était son deuxième tournoi. Et moi j'ai fini 5ème. Donc j'étais super content. Alors sur le premier match, donc c'était des matchs de duel à chaque fois. Donc sur le premier match, je suis tombé sur un deck champion héroïque que j'ai gagné 2-0. Deuxième match, je suis tombé sur un deck monde ténébreux, donc j'ai perdu 2-0. Deuxième match, je suis tombé sur un deck comme vous pouvez le voir là, victoire, donc numéro 739, utopie et tout ça. Premier duel j'ai perdu, deuxième duel j'ai gagné, donc un partout. Dernière manche, il arrive à m'invoquer le numéro C39, rayon utopie victoire, donc j'étais un petit peu dans le caca, on va dire, et j'arrive à piocher les bonnes cartes qu'il faut et tout ça. Je pioche un trou noir, donc grosse chance. Je détruis son monstre, j'invoque, je crois que j'ai fait un Evolzar ou un Riposter, je sais plus. J'attaque directement, il a plus que 900 life points. Oui, c'était mon Riposter que j'ai invoqué. Il avait plus que 900 life points, il a pas fait attention, il a utilisé l'effet d'un monstre pour réinvoquer. Je crois que c'était un monstre dans le cimetière. Donc il utilise son effet, j'utilise l'effet de riposter, donc il perd 1000 et je le gagne le duel. Donc sur une bêtise de mon adversaire. Donc plutôt content. Et le dernier match, j'ai perdu 2-0 contre un OTK agent. Il m'a mis 2 OTK, donc bravo à lui, c'était bien joué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous avez adoré, abonnez-vous. Et à plus tout le monde, bye bye.